À l'été 2017, Chris travaillait comme garde forestier dans le sud-est de la Pennsylvanie depuis plusieurs années. Et dans l'ensemble, il appréciait son métier. Parfois, il faisait ce qu'il aimait, c'est-à-dire faire de la randonnée dans la forêt, et parfois faire des choses qu'il aimait moins, c'est-à-dire un travail dans le bureau qu'il exigeait généralement de rester tard le soir. Lors d'une de ces dernières nuits d'août 2007, le patron de Chris, Mike, a déclaré qu'il devait quitter le bureau pour aller chercher des outils dans un hangar dans les bois. Il avait besoin d'obtenir de l'équipement et de le rapporter au bureau pour une raison quelconque et qu'il reviendrait dans 15 minutes environ. Dès que Mike a quitté, Chris a décidé de faire une pause et de sortir pendant 1 minute. Juste à côté du bureau se trouvait un petit parking pour le personnel. Puis, à environ 50 mètres en face se trouvait la lisière de cette forêt vraiment dense où la route d'accès que Mike venait de prendre pour se rendre au hangar divisait essentiellement au milieu. Quand Chris est sorti pour faire sa pause, il s'est assis sur les marches et il regardait juste vers la forêt sans penser à rien. Quand tout à coup, il a commencé à avoir l'impression que quelqu'un lui regardait depuis la forêt, mais il s'est dit qu'il s'imaginait des trucs. Et il s'est souvenu qu'il n'y a que lui et Mike dans cette forêt cette nuit-là. Donc, personne ne va être dans la forêt et donc il s'est retourné et il a regardé le parking. Il n'avait aucun mouvement et a regardé vers la lisière de la forêt qu'il pouvait voir quand la lune était assez brillante cette nuit-là. Donc, l'éclairage était plutôt bon et il n'y avait aucun mouvement vers les arbres. Il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait pas de monde et Mike n'était pas encore revenu. Donc, il ne se passait rien devant lui. Mais il ne pouvait tout simplement pas se débarrasser de ce sentiment que quelqu'un l'observait. Chris n'est pas facilement effrayé. Il a l'habitude d'être dans la forêt le jour et la nuit. Il a l'habitude d'être souvent seul dans ce bureau. Il travaillait seul au bureau la nuit. Il est donc habitué à cet environnement. Alors qu'il descend dans les marches, il entre dans le parking et commence à regarder derrière certaines voitures et il n'y a rien dans le parking. Il continue à marcher jusqu'à qu'il soit environ 10 mètres de la lisière de la forêt et il regarde vers la forêt, mais il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit et il n'y a rien ici. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'animaux et Mac n'est toujours pas retourné. Donc même s'il ne pouvait pas secouer le sentiment que quelqu'un le regardait, il pensait peut-être que ça doit être dans sa tête. Et alors, il décide qu'il va rentrer à l'intérieur. Alors, il se retourne et commence à marcher vers le bureau. Quand tout à coup, il entend ce soufflement passer à côté de sa tête. Il ne savait pas ce que c'était, mais on aurait dit que quelqu'un avait pris un bâton et l'a jeté vers lui. Et parce que le son était si fort et qu'il avait été déjà inquiet à l'idée que quelqu'un l'observait, il s'est mis au sol et a regardé vers les arbres d'où venait cette chose. Mais il n'y avait personne là-bas. Il se remet sur ses pieds, il regarde toujours autour de lui et il commence à faire la marche arrière vers le bureau avec ses yeux toujours sur la forêt et son attention passée de la forêt à ce qui vient d'être lancé sur lui. Il se retourne et commence à marcher à la recherche de quelque chose sur le sol, comme un bâton, pour voir si quelque chose lui a vraiment été jeté, mais il ne trouve rien. Même s'il se sent à nouveau totalement stressé par l'idée qu'il y a quelque chose qui est dans la forêt et qu'il ne peut pas le voir, il se demande s'il devient fou. Est-ce que c'est vraiment arrivé parce qu'il n'y a pas trouvé aucun bâton? Et quoi qu'il en soit, il est totalement en panique. Il rentre dans le bureau et verrouille toutes les portes. 20 minutes plus tard, Mark arrive en panique. Il s'arrête devant le bureau et monte les escaliers. Chris déverrouille la porte et le laisse rentrer. Chris est sur le point de lui parler de cet incident de lancer de bâton fou. Et il voit que Mike est assez angoissé par quelque chose. Alors Chris se tourne vers lui et lui dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mike répond que pendant qu'il était au hangar, il a entendu quelque chose qui marchait sur un bâton cassé derrière lui dans la forêt. Il s'est retourné et a vu quelqu'un qui se cachait dans le bois et le regardait. Il a immédiatement eu peur et a verrouillé la porte du hangar et a couru vers son pick-up et a démarré le moteur et a foncé vers le bureau.
Chris, après avoir entendu cette histoire, a pris peur. Il s'est rendu compte que ça veut dire qu'il y a vraiment des gens ou quelque chose qui se cache dans les bois. Ils craignent tous les deux que ces personnes ne reviennent et s'introduisent par infraction dans le bureau. Alors, ils y passent toute la nuit à regarder dehors, mais ne voient rien. Le lendemain matin, ils déposent un rapport et informent les gardes du parc qui prennent leur service le matin de ce qui s'est passé la nuit. Mais après cela, il n'y a pas eu de rapport sur cet étrange incident et à ce jour, Chris et Mike n'ont aucune idée de ce qui ou quoi c'était et de ce qu'ils voulaient. Voilà, c'était l'histoire de Chris et Mike qui étaient observés par des personnes dans les bois, mais ne savaient pas si c'était des personnes ou des créatures ou d'autres trucs. Mais on prétend que en Amérique, ça existe des white men. Les white men sont des gens comme nous, mais qui ne vivent pas en société, qui vivent plutôt dans les bois ou même dans les grottes, dans les souterrains, et qui sont déconnectés de toute société et qui sont parfois très agressifs envers les gens qui vivent dans les sociétés. Et ça pourrait être peut-être l'explication possible, mais on sait rien quoi, on n'en sait rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, likez. Si vous n'aimez pas la vidéo, dislikez la vidéo. Et à bientôt.